Moussa alayhi salam. Inna la mudrakoun. Moussa, il est devant la mer. Khlas, il n'y a plus rien. Pharaon et ses armées derrière lui. Son peuple lui dit Inna la mudrakoun. Ça y est, c'est bon. Le jeu est plié. Ils vont nous. Kalla. Comment pouvez-vous dire ça? Kalla inna ma'i rabbi. Comment pouvez-vous dire ça? Allah est avec moi. Man rabbuk. Qui est ton Seigneur? Et il y a dans l'histoire de Moussa alayhi salam une leçon pour tout le monde. Lorsque Allah Azza wa Jal ordonne à la mère de Moussa de prendre Moussa, vous savez que Pharaon a vu un rêve. Et dans ce rêve, il a vu qu'un des enfants d'Israël va venir et va détruire son royaume. Ibn Wahb nous dit, Pharaon a décidé qu'une année sur deux, il allait tuer tous les nouveau-nés. Ibn Wahb nous dit, en une année, il a tué plus de 70 000 nouveau-nés. 70 000 nouveau-nés. Alors, Allah Azza wa Jal révèle à la mère de Moussa, lorsque tu as peur pour ton enfant, et les femmes elles vont comprendre ça, cet enfant, notre cher, lorsque tu as peur pour lui, jette-le dans la mer. Ça veut dire quoi les frères? Ça veut rien dire pour nous qui ne connaissons pas Allah Azza wa Jal. Le fait que Moussa reste auprès d'elle, c'est une mort qui est incertaine. Peut-être Pharaon va le voir, peut-être il ne va pas le voir. Mais le fait que tu prennes un nourrisson, que tu le jettes dans la mer, c'est sûr que c'est la mort. Comment va-t-il s'en sortir? Donc Allah lui ordonne de prendre son enfant pour le préserver d'une mort incertaine, de l'envoyer vers une mort certaine. C'est pas fini. Allah lui informe, et celui qui va le récupérer, c'est mon ennemi et son ennemi. Qui est-ce? Pharaon. Tu me demandes de le jeter dans la mer pour le préserver de Pharaon, et à la fin il finit chez Pharaon. Que ferons-nous nous à cette place-là? La plupart d'entre nous qui ne connaissent pas Allah Azza wa Jal diront, oui mais il y a une maslaha, non mais il y a le bienfait, ouais mais l'ordre d'Allah peut-être qu'il y a une explication, oui mais la mère de Moussa connaît son Seigneur. Elle prend son enfant, elle le met dans l'yam. Qu'est-ce qui se passe? Pharaon, celui qui disait Ana rabbukumul a'la, je suis le Seigneur, je suis votre Seigneur le Très-Haut, a élevé de ses propres mains et de sa propre subsistance celui qui va détruire son royaume. Tu veux le tuer? Non, je te le ramène chez toi, tu vas le nourrir, tu vas l'éduquer et il va te détruire pour que tu comprennes qui est le Seigneur de l'univers. Wa anti ya umma Moussa, oh toi la mère de Moussa qui a fait ce sacrifice et qui m'a connu, toi qui as vécu dans la pauvreté, je vais faire en sorte que Pharaon te ramène, car ton enfant n'accepte personne dans l'allaitement si ce n'est toi. Donc je vais te faire quitter ton lieu de pauvreté pour te ramener dans le château de Pharaon, que tu vis une vie un peu plus belle. Hada huwa rabbuk. Ça c'est ton Seigneur. Quand il t'éprouve, quand il te prend quelque chose, quand il t'ordonne de dépenser quelque chose, quand il te demande de t'éloigner de quelque chose, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Alors tu le saches, et donc tu mets ton choix de côté pour prendre le choix d'Allah, ou tu te dis, je suis plus sage, je sais mieux ce qu'il y a pour moi que quiconque,